Salut cher réseau, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une bestiole très importante de votre réseau, à savoir le DHCP. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Pourquoi il faut s'y intéresser, surtout quand on est un entrepreneur ou une petite entreprise? Eh bien c'est simple, voyons tout ça en détail. Alors, avant de s'intéresser à ce qu'est le DHCP, il faut d'abord comprendre ce qu'est une adresse IP. Je sais, je vais enfoncer des portes ouvertes pour certains. Pas grave, c'est une chaîne de vulgarisation, donc on va repartir à la base. Pour expliquer ce qu'est une adresse IP, prenons l'exemple de votre box internet. Pour se connecter, votre box va demander une adresse IP au fournisseur d'accès. Qu'est-ce que l'adresse IP? Ce sera un numéro, comme le numéro de téléphone, composé de 4 nombres allant de 0 à 255, et permettant d'identifier sur Internet de façon unique votre box. Cette adresse est employée dans la totalité des échanges qui sont faits sur Internet. Voilà, maintenant qu'on sait ce qu'est une adresse IP, intéressons-nous au service DHCP. Le DHCP, c'est ce qui va permettre à votre box, à votre routeur, d'attribuer automatiquement une adresse IP à chacun des équipements que vous allez connecter à votre réseau. Voyons ensemble comment fonctionne un DHCP. Je vous rassure, je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique parce que ça peut vite devenir compliqué et saoulant. C'est juste pour avoir la notion de comment ça se passe. Pour expliquer ce qu'est le DHCP, prenons l'exemple d'un ordinateur que l'on souhaite connecter à Internet. Une fois branché sur le réseau ou connecté en Wi-Fi, l'ordinateur envoie une requête afin d'obtenir ce que l'on appelle un bail DHCP, c'est-à-dire une configuration réseau qui comprend une adresse IP locale, un masque de sous-réseau indiquant comment calculer les adresses du réseau local, et une passerelle par défaut, qui est l'adresse vers laquelle l'ordinateur devra envoyer son trafic. Surtout le trafic devant aller sur Internet. Il y a également les configurations DNS, mais ça fera partie d'une prochaine vidéo. Par défaut, les box Internet ont un DHCP qui est configuré avec une plage de baux dynamique. On dit un bail des baux. Ça signifie que quel que soit l'équipement qui se connecte, il recevra la configuration souhaitée. Il n'y a donc par défaut aucune restriction. C'est pour ça que on branche, ça marche. Vous voyez maintenant que quand on est en mode baux dynamique, en fait il suffit de se connecter au réseau, d'avoir une connexion quelconque, que ce soit en Wi-Fi ou en RJ45 ou en passant par je ne sais quel autre mode de connexion. Pour obtenir une adresse IP quand on est en baux dynamique, encore une fois, ce qui fait que en termes de sécurité, c'est un petit peu léger. C'est pour ça qu'il faut pouvoir configurer des baux fixes et désactiver le système dynamique, en tout cas pour du professionnel. Ça permet de s'assurer que si toutefois votre Wi-Fi est piraté, aucune machine ne va pouvoir venir interagir avec votre réseau sans votre consentement. Il faut également, un minimum, sécuriser, changer, personnaliser le plan d'adressage IP. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais faire mon informaticien. Je parie, si vous n'avez rien personnalisé, que votre routeur est adressé en 192.168.1.1. Voilà, ça me donne une information très importante, c'est que votre réseau est en 192.168.1. Ce que je veux derrière, sauf le 1. Mais voyons en détail, avec des schémas, comment fonctionne le système de baux fixes. Pour vous expliquer le système des baux fixes, il faut que je rentre un petit peu plus dans la technique. Quand votre ordinateur fait la requête auprès de votre box ou de votre routeur pour avoir une adresse IP, il envoie ce que l'on appelle sa MAC adresse, ou adresse physique. Sans rentrer dans le détail, c'est une suite de caractères en hexadécimal, codée en dur, sur votre carte réseau. Cela signifie qu'elle est unique au monde. D'ailleurs, pour revenir à la box, pour obtenir son adresse IP avec le fournisseur d'accès, votre box fait la même chose. Elle envoie sa MAC adresse au fournisseur d'accès qui lui attribue une adresse IP. Pour revenir à votre réseau interne, si votre box internet ou votre routeur sont personnalisables, le serveur DHCP peut être configuré pour avoir une liste de MAC adresses autorisées avec des adresses IP associées. La sécurité se fait donc avant
que votre ordinateur ne puisse communiquer avec le reste de votre réseau, puisque sans adresse IP, il ne peut pas le faire. Effectivement, on peut partir du principe que le mode par défaut des routeurs et des box est quand même très pratique. On branche, ça marche, on se pose pas trop de questions. Le problème, c'est que tout ça, ce sont des réglages d'usine, et donc facile à connaître pour quelqu'un qui va vouloir vous embêter au niveau du réseau, voire carrément le pirater. C'est pour cette raison que vous aurez soit les connaissances nécessaires pour pouvoir faire ces personnalisations, et il est quand même très fortement conseillé de les faire, soit il va falloir que vous fassiez appel à un informaticien comme moi qui va pouvoir vous faire ces réglages de façon à ce que ça corresponde à votre activité, à vos besoins et sécuriser un minimum cette partie-là du réseau. Alors malheureusement, il y a beaucoup de box qui ne permettent pas ce genre de choses. Notamment si on a pris un forfait pour particulier, sans citer de marque. Tout ce qui est forfait low cost avec des box relativement petites qui n'ont pas de fonctionnalité particulière ne peuvent pas faire ce genre de personnalisation. Il est donc important de passer par un équipement intermédiaire qui, lui, va vous permettre de configurer votre DHCP de façon propre et personnalisée et qui vous permettra donc d'avoir le niveau de sécurité au niveau IP minimum nécessaire pour de l'informatique professionnelle. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. Vidéo un petit peu courte, mais en espérant qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager à toutes les personnes que vous connaissez qui sont dans des petites structures et qui n'ont malheureusement pas d'informatique professionnalisée. En attendant, soyez vigilants, protégez-vous. Ciao!